Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 35 que nous enregistrons dans les locaux de notre partenaire, le Crédit Agricole, avec comme invité cette semaine le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer. Bonsoir Crawford. Bonsoir. Et pour nous accompagner, bien évidemment, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons évoquer dans ce quatrième quart-temps le futur immédiat du Limoges CSP, le futur sportif, et ça commencera donc samedi à Beaublanc avec la réception du Portel, premier match de Jeep Elite à domicile. Et il sera suivi dès le mercredi par un déplacement européen en Turquie. Mathieu, premier match à domicile, est-ce qu'on peut dire que Limoges a déjà la pression ? On est à Limoges, donc Ouais, oui. Donc il y a de la pression. Il y a de la pression. Autant perdre à... Non, mais c'est vrai qu'autant, c'est que le début de saison, mais perdre à Villeurbanne, c'était malheureusement attendu. La défaite, ils n'ont pas à rougir, les Limougeaux. Maintenant, on attend une réaction à Beaublanc pour le premier match à domicile en championnat. Je ne veux pas faire injure au Portel, mais normalement, c'est des équipes qui, à domicile, doivent tomber à Beaublanc. Donc forcément que le Limoges CSP aura la pression. Tout le monde attend une victoire pour cette première à domicile. Kevin, cette équipe du Portel, elle a perdu de très peu là, pour cette première journée de championnat. À quoi il faut s'attendre ? Dans le troisième carton, dans le deuxième carton ou même dans le premier carton, Mathieu parlait du très bon axe 1-5 du Limoges CSP. Je pense qu'il faut s'attendre à un très fort aussi axe 1-5 du côté de Portel avec Benoît Mangin, un Français qui a fait sa meilleure saison l'an dernier. On sait qu'il peut être en jeu et surtout ils ont récupéré Franck Hassel avec sa très belle main gauche qui avait explosé chez eux. Il s'est un peu perdu en route l'an dernier. Et je pense qu'avec le retour au pays avec Eric Girard peut lui faire le plus grand bien. Donc, comme disait Mathieu, sur le papier, normalement, Limoges CSP doit s'imposer, mais Limoges CSP devra se méfier de l'axe 1-5 du Portel. Ouais, pas seulement. C'est vrai que le Portel, ça a des joueurs d'expérience. Jonathan Tabou, international belge, on l'a vu l'année dernière au Mans, c'est un joueur très expérimenté. Visiblement, ils ont fait une bonne pioche avec Harrison, un scoreur américain qui a réalisé une super pré-saison, qui a marqué beaucoup de points. Et puis on le sait, il y a le collectif d'Éric Girard. C'est jamais facile, une équipe facile à jouer, le Portel. Les défenses d'Éric Girard, c'est souvent un casse-tête pour ses adversaires. Ce sera pas un match facile. Encore une fois, c'est pas pour faire injure au Portel que de dire que le Limoges CSP doit s'imposer. Le Limoges CSP doit s'imposer. Maintenant, je m'attends pas à un match facile. Crawford, donc un match difficile. Alors, on parlait de pression parce qu'on est à Limoges. Est-ce que mentalement, cette équipe, elle va être on parle de la difficulté de jouer à Limoges, qu'il y a certains joueurs, ils ne sont pas capables de s'adapter à cette pression qu'il y a. Comment vous sentez ce groupe par rapport à cette pression qui peut exister ? De ce côté-là, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je pense qu'on a des gars de caractère. Après, c'est une équipe très renouvelée. Je pense c'est pas, pour moi, c'est plus une équipe qui va vivre de ça, qui va vivre de pression des tribunes, qui va plus pousser que écraser, et qui ne va pas forcément comprendre le contexte que le Portel, parce qu'on a des joueurs qui arrivent, le Portel, c'est un bon, on va leur expliquer que c'est une très bonne équipe, très bien coachée, avec du talent, mais ce qui est le cas d'ailleurs. Avec Gérard, je connais bien, je sais qu'il va trouver des astuces pour nous embêter, pour mettre des grains de sable dans les rouages. Et c'est à nous d'être plus forts et de rouler et aller chercher un match qui est aussi important parce que on va fêter les 90 ans du club, il va y avoir des événements autour. Donc on a envie que ce soit une belle fête. Un petit mot sur les blessés, Jerry Boutielé, Cruzol. On a espoir de les voir pour ce match contre le Portel ? Mais a priori, Jerry, on l'a conservé sur ce match contre l'Asvel justement pour qu'il soit performant et prêt pour le Portel. Tim Cruzol, normalement il va monter crescendo cette semaine. Je pense qu'il est prêt, on a 18 ans, on se le tape un peu plus vite, mais il faut qu'on confirme ça en début de semaine, mais on espère pouvoir le voir déjà faire une partie de l'entraînement demain. Et après, est-ce qu'il sera à 100% pour samedi, c'est pas sûr, mais à moins qu'il puisse nous relayer sur le poste 1-2 et tourner justement sur ces cas de faute ou des choses comme ça. Je sais qu'Alfred Joubé, il est impatient à la lancer. Mathieu, 4 jours plus tard, ce sera le premier match d'Eurocup du Limoges CSP. Une entrée en matière, là aussi, forcément compliquée. De toute façon, tout va être compliqué en Eurocup. Un déplacement en Turquie qui s'annonce pas simple du tout.
C'est pour ça que ce match face au Portel il est très important aussi. Le CSP a commencé sa saison de championnat par une défaite à Villeurbanne. Il va vite commencer l'Eurocup dès le mercredi qui suit le Portel sur le parquet de Bursa. Donc, si jamais le CSP commence à 0-2, déjà dans les têtes c'est un petit peu compliqué, sachant qu'après c'est un déplacement à Boulogne-le-Valois qui attend Limoges, déplacement qui s'annonce périlleux également. Donc ce match face au Portel est vraiment très important, comme celui de Bursa. On va le dire, tous les matchs sont importants, mais celui de Bursa aussi, parce que l'entrée en Eurocup, ça peut conditionner aussi la suite du parcours européen du CSP. Là, Crawford, vous entrez vraiment dans le vif du sujet là, avec l'enchaînement derrière Eurocup. Et j'imagine que vous n'allez pas repasser par Limoges, vous allez aller directement à Boulogne derrière. Oui, c'est ce qui est prévu. Donc, et ça, ce cas de figure, il va se reproduire plusieurs fois tout le mois d'octobre et de novembre. Pardon, octobre et novembre. Bon, mais ça fait partie de la vie européenne. Je pense qu'on a tous envie de ça aussi, même si le fait que Limoges soit un peu plus excentré, mais ça c'est l'histoire ici depuis toujours, et il y a quand même eu des résultats. Donc à nous d'être plus forts que ça et bien organiser les choses pour que ça se passe bien. Mais cet enchaînement, moi je sais que les joueurs ils préfèrent jouer des matchs que s'entraîner. Après, je suis pas sûr qu'ils préfèrent voyager que s'entraîner. Mais et on aimerait bien pouvoir aussi être chez nous le plus possible. Donc ça c'est une autre question. Un petit mot sur ce premier match d'Eurocup, le niveau de cette compétition. On dit que c'est le niveau le plus élevé derrière l'Euroleague. Vous êtes d'accord avec ça? Non, très clairement. Après, on sait que le Champions League font des efforts. Mais on a vu une équipe comme cette équipe qui avait gagné l'année dernière, c'était Milan, qui avait gagné le BCL. La BCL, c'est pas Bologne plutôt? Pardon. Voilà, Bologne qui gagne. Il gagne $1 million là-dessus. Et on leur propose de faire l'Eurocup, et bien sûr ils vont le faire parce que c'est plus prestigieux, parce qu'il y a des meilleures équipes et on a toujours envie de frotter au plus fort si on peut. Après, j'ai vu passer des budgets des équipes russes aujourd'hui. On va aller jouer au Krasnodar à 18 millions, c'est presque le double de l'Asvel. On sait que c'est une compétition qui va être compliquée, et c'est pour ça qu'on a misé sur le collectif, sur une équipe battant, même où il y a quand même du talent. À nous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Kevin, cette équipe de Limoges a une petite chance de passer le premier tour en Eurocup? Moi, quand Mathieu parlait tout à l'heure, je me souviens que l'an dernier, à l'hiver, j'avais dit que le CSP, lorsqu'elle avait très mal démarré sa campagne d'Eurocup, était condamné. Et finalement, le CSP avait terminé au top 16. Donc, pour répondre à ta question, j'espère qu'elle aura ses chances. Je pense que ça sera compliqué sur le papier. Mais après, on peut espérer, comme les deux précédentes saisons, de passer sur la 4e place, voire mieux, pour avoir un tirage plus favorable au top 16. Merci messieurs, c'est la fin de ce 4e quart-temps. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et rendez-vous demain pour les tops et les flops. Salut!